Bonjour. Aujourd'hui, nous allons corriger le numéro 56, page 109. Vous avez aussi le numéro 57 qui est en ligne. Mais la fin, elle n'est pas très bien faite. Alors là, on va essayer d'expliquer un petit peu mieux. Donc, on nous demande de résoudre graphiquement un problème. On a deux fonctions affines. Et on nous demande de résoudre graphiquement f de x égale à g de x. Donc, forcément, on est obligé de tracer la représentation graphique des deux fonctions. Ou bien, on utilise la solution graphique par la calculatrice et on fait tracer les deux représentations graphiques et on cherche graphiquement la solution. On va voir que pour cet exercice-là, on ne peut donner une valeur qu'approximative. Du coup, on va essayer de résoudre ensuite le problème par le calcul. Voilà, vous coupez la vidéo. Si vous avez besoin de temps pour tracer vos deux droites et résoudre l'équation. Donc, la première droite, il y a deux méthodes. Soit vous utilisez les coordonnées donc de deux points qui vont être sur la droite. On choisit une valeur de x la plus simple ici. Si x vaut 0, f de 0 vaut 1. Et ensuite, on a pris 3 pour qu'ici, on puisse simplifier par 3. Si x vaut 3, f de 3 fait moins 1 tiers de 3, c'est-à-dire moins 1 plus 1, 0. Vous placez vos deux points. La deuxième méthode, c'est d'utiliser l'ordonnée à l'origine qui fait 1, c'est-à-dire l'ordonnée du point dont l'image du point d'abscisse, l'ordonnée du point d'abscisse 0, c'est-à-dire l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées. Donc je place mon point vert ici, et ensuite je me dis, j'ai un coefficient directeur de moins 1 tiers. C'est-à-dire que ma variation sur l'axe des ordonnées est de moins 1, pendant que ma variation sur l'axe des abscisses est de 3. C'est-à-dire qu'à partir de ce point vert, pendant que je descends de 1, j'avance de 3 pour retomber sur la droite. Ça me fait un premier point. Si vous voulez l'avoir un peu plus loin, vous continuez vos petites marches. Je descends de 1, j'avance de 3. On voit que ça nous donne une droite qui descend parce que la fonction est décroissante, parce que le coefficient directeur est négatif. Ensuite, on voit que la pente, elle est assez petite. À ne pas confondre avec une pente de moins 3. J'avancerai de 1, je tombe de 3 unités. Non, là, elle est petite. Je descends de 1 pendant que j'avance de 3. Ça me fait des longues marches, donc la pente est petite. Pour g de x, le problème est qu'on n'arrivera pas à avoir des valeurs entières. Donc là, vous choisissez l'une ou l'autre méthode. Si x vaut 0, eh bien, g de 0 vaut moins 5 tiers. Et là, on n'a pas d'autre moyen que d'aller le placer. Alors, il aurait été souhaitable de mettre une unité partageable en 3, c'est-à-dire 3 petits carreaux, par exemple, on ne l'a pas fait. Donc, on va essayer de placer ce moins 5 tiers à peu près à l'endroit où il faut. Donc, moins 5 tiers, c'est moins 3 tiers, moins 2 tiers. Moins 3 tiers, c'est moins 1. Et je retire encore moins 2 tiers. Donc, je partage mon unité en 3 et j'en prends 2 parts. Donc là, j'obtiens mon ordonnée à l'origine qui est de moins 5 tiers, là. Environ moins 1,66. Si, indéfiniment. Et après, vous prenez une autre valeur. Alors moi, j'ai mis x égale 3, si vous voulez. 3 moins 5 tiers, ça nous fait 9 tiers moins 5 tiers. Résultat, 4 tiers. Donc, vous allez placer un autre point de coordonnées 3, 4 tiers. Donc, abscisse 3, ordonnée 4 tiers, c'est-à-dire 3 tiers qui fait 1 plus 1 tiers. Je partage mon unité en 3. 4 tiers, c'est à peu près ici. 1,33333. Je trace ma droite et je vérifie sa pente à l'aide de mon coefficient directeur. Quel est le coefficient directeur de cette fonction g? Le coefficient directeur? Oui, coefficient directeur, la pente de la droite verte. C'est x. C'est pas x, c'est le coefficient de vos x. Donc c'est 1. J'ai perdu mon marqueur rouge. C'est 1 qu'on a là. Donc, si j'avance de une unité, je monte de 1. Alors, on ne peut pas très bien lire. Mais si j'avance de 1, je monte de 1. Si j'avance de 3, je suis censé monter de 3. Vous vérifierez que c'est bon. On a bien 3 unités ici pour passer de moins 5 tiers à 4 tiers. Voilà. Donc, graphiquement, comment je vais trouver la solution de f de x égale à g de x? Dites-moi. Graphiquement, comment je verrai cette solution? Il faut que je la lise. Oui, Clément. C'est sur le point d'intersection. C'est l'abscisse du point d'intersection.
Donc, on va chercher l'abscisse du point d'intersection des deux droites et on aura la solution. Alors, moi, je trouve que c'est 2. Je ne sais pas ce que vous voyez, vous. On ne voit pas bien, on va le vérifier à la calculatrice. Mais l'abscisse du point d'intersection des deux droites est environ x égale 2. On vérifie à la calculatrice. Donc, à la calculatrice, vous allez rentrer la fonction moins 1/3 de x. Alors, attention. Voilà, 1/3 de x. On met le x derrière, pas en bas, hein, surtout. Le x qui est sous alpha. Plus 1. Exé. Et l'autre, c'est x moins 5/3. Donc, x moins 5/3. Je remets ma fraction. 5 sur 3. Hop. Je dessine. Draw F6. J'obtiens deux droites. Celle à faible pente, c'est la bleue, c'est F. Une pente de moins 1/3, elle descend. Celle à plus forte pente, c'est une pente de 1. C'est la rouge. Et je vois pas bien le point d'intersection. Je pourrais agrandir tout ça, mais j'ai pas le temps. Donc, je vais juste aller résoudre mon équation avec Shift. G-solve, intersection des deux droites. Et là, vous lisez x égale 2. Voilà la solution exacte. Donc, alors, exact. Non, c'est une solution approchée, sauf que comme la calculatrice nous la donne sous la forme d'un entier, c'est qu'elle est exacte. Pour laquelle l'image serait 1. Ici, on lit 1/3. Mais donc, vérifions par le calcul que f de x égale à g de x pour x égale 2. On résout l'équation qui est au tableau, si elle veut bien me faire la mise au point. Voilà. Et donc, l'abscisse du point d'intersection des deux droites est x égale 2. Vérifions-le par le calcul. On écrit notre équation et on essaye d'isoler les x dans le même membre. Vous voulez mettre les x à gauche ou à droite? Ah ben c'est pas la meilleure des solutions. Tant pis, on met tout à gauche. Allez, je retire x à droite. Je retire x à gauche. Eh bien oui, ça me fait moins 1/3 de x, moins 1x. C'est-à-dire moins 1/3 de x, moins 3/3 de x. C'est-à-dire moins 4/3 de x. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je veux isoler mon x. Donc je vais commencer par retirer 1 à gauche. Pour neutraliser 1 à gauche, j'ai plus 1. Je soustrais 1 à gauche et à droite. Si je soustrais 1 à gauche et à droite, il me reste moins 4/3 de x à gauche. Et à droite, alors, je mets au même dénominateur. Ça fait moins 5/3, moins 3/3. Moins 5/3, moins 3/3, moins 8/3. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Je veux me débarrasser de ce coefficient multiplicateur de moins 4/3. Donc, on divise par moins 4/3. Et là, vous n'aimez pas. Diviser par moins 4/3 revient à... Donc, je vais l'écrire différemment ici, mais c'est la même chose. Multiplié par moins 3/4. Et donc, j'ai trouvé mon x. Moins 8/3 multiplié par moins 3/4, c'est pas si mal, parce que je peux simplifier par 3. Moins 8/3 fois moins 3/4, ça nous donne un nombre positif. Et ça nous donne, en simplifiant par 3, 8/4. Et 8/4, c'est 2. J'ai démontré ma solution. On n'a pas tout à fait fini. Il fallait aussi savoir quand est-ce que f de x était supérieur ou égal à g de x. Graphiquement, comment est-ce qu'on fait? Donc, si je reviens à mon schéma, quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à g de x? F de x est représenté en rouge, g de x en vert. Comment je le vois graphiquement? C'est par rapport à x. Donc, par rapport à x, quand est-ce que... Je vais regarder quoi sur mon graphique? Quand est-ce que l'image par f est au-dessus de l'image par g? C'est-à-dire, par rapport à x sur l'axe des abscisses, quand est-ce que la droite rouge est située au-dessus de la droite verte? Alors, on a vu quelles étaient les images égales ici en 2. La droite rouge est au-dessus de la verte sur toutes les valeurs de x jusqu'à 2. Donc, on répond.
La droite représentative de F est au-dessus de G, de la droite représentative de G. Si X, on a dit quoi? La droite rouge est au-dessus de la verte. Si X appartient à moins l'infini de... C'était pour toutes les valeurs de X avant 2. Par le calcul, ben on fait la même chose. On va procéder comme pour l'équation, mais avec les inégalités. Donc, méfiez-vous. Il y a des moments où on peut tomber sur des pièges. On va faire la même méthode. Je vais garder la vôtre parce que vous allez voir que... Pourquoi je vous ai dit que ce n'était pas forcément la meilleure? Eh ben, c'est ici que ça va être. Il va falloir faire attention. Si je retire X à gauche et à droite, on se retrouve avec moins 1 tiers de X, moins X, c'est-à-dire moins 3 tiers de X. Au total, moins 4 tiers de X. Pour l'instant, rien ne change. Je conserve mon signe d'inégalité parce que j'ai retiré la même chose de chaque côté. Il me reste moins 5 tiers. Bon, je veux toujours isoler ce X. Donc, je vais retirer. Je retire 1. On ne multiplie pas par moins 3 quarts avant. Hein. Donc, il me reste moins 4 tiers de X à gauche, supérieur à moins 5 tiers, attention, moins 1, je retire 3 tiers encore, ça me fait moins 8 tiers. Et c'est là qu'il faut faire attention. Je veux me débarrasser de ce facteur moins 4 tiers là. Donc, je vais diviser par moins 4 tiers. Donc, diviser par moins 4 tiers, c'est pareil que de multiplier, on a dit, par 3 quarts. Moins 3 quarts. Sauf que, oui, Jules, je t'écoute. Du coup, comme la fraction est négative, il faut inverser le symbole. Quand on multiplie une inégalité par un facteur négatif, ou qu'on divise une inégalité par un nombre négatif, on inverse l'ordre de l'inégalité. C'est lié justement aux fonctions décroissantes. Et du coup, X à gauche devient inférieur ou égal à moins 8 tiers fois moins 3 quarts. On simplifie par 3, résultat positif, 8 quarts. Mais attention, X devient inférieur ou égal à 8 tiers, et 8 quarts qui fait 2. Voilà, et on a résolu le problème par le calcul. Voilà, vous pouvez faire le numéro 57.